tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Frédéric Millard, notre partenaire et consultant parisien. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Frédéric, tu vas nous parler de ton parcours ainsi que de tes activités à destination des entreprises. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des talents sous l'angle de la détection du potentiel et plus particulièrement de la détection du potentiel managérial. Tu nous livreras également 3 conseils à destination des entreprises qui souhaitent choisir le bon conseil en évaluation. Frédéric, tu n'es pas dans nos locaux lyonnais, nous réalisons ce podcast pour la première fois à distance. Oui, effectivement Virginie, d'habitude je suis régulièrement sur Lyon, presque lyonnais d'adoption, mais je me déplace forcément beaucoup moins dans le contexte actuel. Alors, pour la petite histoire, ça fait 10 ans que Frédéric et moi, nous nous sommes rencontrés, c'était à l'occasion d'une mission conjointe de formation. Nous intervenions pour le ministère de la Défense et c'est d'ailleurs une expérience assez unique dans une carrière professionnelle. Oui, c'est vraiment unique, c'était à la fois drôle, curieux et en même temps une très très belle aventure professionnelle humaine puisqu'on accompagnait des militaires des différents corps d'armée qui avaient terminé leur parcours et qui s'engageaient dans une démarche de reconversion. Très intéressant. Alors, avant que tu nous parles de potentiel, Frédéric, je te laisse te présenter ton parcours ainsi que tes multiples activités. Alors rapidement, j'ai une formation de psychologue clinicien traditionnel, complétée par une formation de coach à HEC et mon parcours a été principalement constitué d'ingénierie et d'animation de formation, beaucoup de recrutement, d'évaluation des compétences, des potentiels des carrières et plus globalement ensuite de conseil RH. Tout ça m'a amené à développer en fait une expertise de la gestion des talents avec un axe spécifique sur les compétences comportementales et managériales notamment. Pour rentrer dans le vif du sujet, comment tu définirais le potentiel d'un point de vue RH bien entendu et plus particulièrement le potentiel managérial? Pas forcément facile, un potentiel c'est pas vraiment une chose évidente, il y a beaucoup de définitions là-dessus, on va pas rentrer dans le détail, simplement à retenir que ça se distingue déjà de la performance, on parle pas de la même chose, et quand on parle de potentiel managérial, on pourrait dire que c'est la capacité à pouvoir manager, même lorsque le collaborateur n'a aucune expérience d'encadrement. On est sur un potentiel sous-jacent. Et du coup, quels sont les moyens à disposition des entreprises aujourd'hui pour évaluer ce fameux potentiel managérial? C'est compliqué parce que généralement, justement, le potentiel, la personne n'a pas exercé la fonction, donc on ne peut pas l'observer en poste. Du coup, la méthodologie qui peut être la plus fiable, c'est la simulation professionnelle, qui peut notamment prendre la forme d'un assessment center ou d'un development center. Cette méthodologie permet à la fois d'évaluer le niveau de compétence et en même temps de sonder le fameux potentiel de l'individu. Et du coup, quelle différence fais-tu entre l'assessment center et le development center? Le development center et l'assessment center, c'est identique, c'est la finalité qui diffère. La méthode est la même, mais l'objectif est différent. Pour l'assessment center, il s'agit principalement de sélection, c'est-à-dire du recrutement. On choisit un individu parmi d'autres en évaluant ses compétences. Pour le development center, l'objectif est de savoir sur quel point précis on peut accompagner, développer, comme son nom l'indique, l'individu. Et concrètement, comment se déroule du coup cette simulation professionnelle? Dans un assessment center, en fait, la personne elle va réaliser différents jeux de rôle, toujours très professionnels, et différents consultants vont observer ses pratiques et ses comportements. Ils vont analyser ses comportements en activité. Ils sont également partie prenante de la simulation professionnelle puisqu'ils travaillent avec la personne. Donc cette évaluation va leur permettre de développer les mêmes ressentis qu'un collègue de travail. Aujourd'hui, la gestion des talents est un sujet à la mode. Néanmoins, nous observons dans l'entreprise qu'il y a encore beaucoup à faire. Du coup, je dirais, qu'est-ce qui va amener l'entreprise à mettre en place cette démarche? Il y a beaucoup de réponses différentes. Un des premiers trucs qu'on constate, tout simplement, c'est que beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés pour recruter des talents, pour trouver de nouveaux collaborateurs. Et cette tension d'emploi va pousser les dirigeants et les RH à vouloir fidéliser les équipes. La deuxième raison, c'est que les marchés, les produits, les services évoluent très rapidement et les collaborateurs et les équipes doivent être de plus en plus agiles pour s'adapter. Il y a même parfois des créations de nouveaux métiers auxquels il va falloir pourvoir. Du coup, tout ça favorise le fait qu'une entreprise qui connaît bien ses talents en interne peut plus facilement réagir à tous ces changements et s'adapter. C'est pour ça que la cartographie, pour moi, est très importante, la cartographie des talents. Il s'agit parfois d'accompagner les effectifs ou tout simplement d'accompagner un changement, une transformation. La transformation, ça peut être le plan de succession, la mobilité interne ou le passage cadre. Du coup, tu vois d'autres cas de figure aussi qui amènent du coup l'entreprise à cette démarche d'assessment ou de development center? Alors parfois, ça va être dans le cadre d'évolution de candidats en dehors de l'entreprise pour qu'on valide leurs compétences à la prise de poste, mais pour qu'on puisse aussi anticiper leur futur parcours en interne. Donc par exemple, pour voir s'il y a un programme spécifique qu'on va mettre en place pour les hauts potentiels, mais pas que. Donc si je comprends bien, en fonction de l'entreprise, de là où elle en est, de sa culture, de son contexte, la démarche à chaque fois va s'adapter pour pouvoir répondre à différents objectifs. Oui, bien sûr. La détection du potentiel en soi, elle ne se fait pas de manière absolue, tout comme l'évaluation d'ailleurs. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvais résultats, de bons ou de mauvaises évaluations. Ça dépend du contexte du changement, de ce vers quoi on veut aller, de ce vers quoi on veut faire tendre l'individu, le service ou l'organisation. Du coup, comment l'approche fait-elle pour s'adapter à chaque cas de figure? Bonne approche client, c'est d'identifier le cahier des charges et surtout la stratégie et les enjeux sous-jacents de cette évaluation. Donc avec, en général, la direction et les ressources humaines, on va essayer d'identifier la stratégie globale de l'entreprise et on va construire une démarche sur mesure. Et c'est à l'intérieur de cette démarche sur mesure qu'on va se poser la question de qu'est-ce qu'on évalue, pourquoi on l'évalue et quels sont les enjeux. Et selon toi, quels sont les critères les plus importants à prendre en compte pour la réussite de cette démarche?
L'analyse du besoin client. Comprendre bien l'enjeu pour l'entreprise, pour le client, à 3 niveaux. Niveau de la direction, la stratégie globale. Au niveau des ressources humaines, la gestion des ressources, des talents et des potentiels. Pour le collaborateur lui-même qui est impliqué dans la démarche. En fait, chaque partie doit être impliquée de manière clé dans la réussite du projet. Et du coup, comment l'entreprise communique généralement sur cette démarche? C'est assez compliqué parce que parfois l'assessment center ou le development center peut créer des appréhensions, des résistances, des gamberges. Et du coup, c'est très important de bien communiquer sur le sens, la méthode, de rassurer en amont d'entamer ces évaluations. Et toutes les entreprises ne sont pas à l'aise. Nous, on a choisi chez Apostrophe de les accompagner, de les conseiller en amont sur le volet de la communication. C'est pas une démarche qui est anodine, comme elle peut lever beaucoup de peur, c'est important. Et côté collaborateur, comment est perçue la démarche généralement? Alors c'est très très variable, comme je te le disais, il y a de l'appréhension, du stress, surtout quand ça n'a pas été inclus dans une stratégie, surtout quand du sens n'a pas été donné, surtout quand on n'a pas expliqué les enjeux, les tenants et les aboutissants. Mais une fois effectivement qu'elle a été comprise, qu'elle a été bien présentée, accompagnée soit par Apostrophe et par le manager et par les ressources humaines, généralement, même si passer une évaluation c'est stressant, c'est plutôt bien perçu, surtout quand ils voient comment c'est restitué et comment c'est utilisé après. Chez nous, on a aussi une attention particulière à le faire dans un espace qui soit sécurisé, qui soit en dehors de l'entreprise, avec une vraie explication et un vrai sens donné avant que le collaborateur s'engage dans l'assessment final. Et du coup, quels peuvent être les aspects qui peuvent surprendre une personne qui réalise un assessment dans l'objectif de sonder son potentiel, comme c'est une démarche nouvelle? C'est surprenant parce qu'il a l'habitude souvent d'être évalué sur ses compétences métiers, donc il a beaucoup de retours souvent sur son manager, et là on va l'évaluer sur des compétences sous-jacentes, des comportements et des potentiels sous-jacents. Ça c'est le premier niveau. Et le deuxième chose surprenante, c'est qu'on va le changer de secteur d'activité. On a décontextualisé les mises en situation. Un bon assessment center en général ne porte pas sur les pratiques contextualisées du collaborateur. On le décontextualise parce qu'on n'a pas comme objectif d'évaluer ses compétences techniques ou ses habitudes professionnelles. C'est plutôt justement d'ouvrir les possibilités sur le potentiel de l'individu et surtout de ne pas l'enfermer dans ses expertises passées ou son historique professionnel. Et ça peut surprendre le candidat. Quels sont les résultats que l'entreprise peut attendre et quels peuvent être du coup les retours de cet investissement à terme? Souvent déjà il y en a un court terme, c'est motivation, c'est un signal de reconnaissance qu'on envoie au salarié. Il est content qu'on se préoccupe de lui, qu'on lui renvoie la prise de conscience. En général c'est dans un projet d'entreprise, donc il est intégré dedans. Donc il y a un côté reconnaissance et motivation et ça peut être très bien perçu par le collaborateur. À moyen terme et à long terme, ça permet à l'entreprise d'avoir une meilleure vision des compétences et du potentiel de ses effectifs. Et ça lui permet d'être agile, ça lui permet de prévoir des changements, ça lui permet de mieux s'adapter aux changements sur les choix de nomination par exemple ou de succession. Et puis aussi de définir son plan de formation. Du côté candidat ou collaborateur, comment lui peut se saisir finalement de ces retours qui lui sont faits? Nous, on a une vraie conviction forte chez Apostrophe, c'est de respecter l'individu, que ce soit transparent et bienveillant, et surtout qu'il y ait des bénéfices à en tirer. Donc on va toujours impliquer l'individu pour qu'il puisse faire quelque chose, des restitutions et des recommandations. Et nos recommandations, par exemple, elles se déclinent en 3 volets. Ce qu'il peut déjà tout de suite faire dans son quotidien, dans ses comportements en activité. Mais aussi sur comment son manager peut l'accompagner. Et puis plus globalement, comment les RH peuvent développer et construire un parcours de compétences avec lui. On a à la fois de la motivation et du développement derrière. Et du coup, comment les personnes ACC parlent de leur expérience? En général, c'est un moment qui est fort, c'est un moment qui est très marquant et les retours d'expérience sont plutôt positifs et en même temps plein d'émotions. Déjà parce que ça leur a permis de déclencher des prises de conscience. Certains avaient identifié des choses, mais pas tout. Donc cette prise de conscience-là est souvent riche pour eux. Les collaborateurs n'ont pas forcément non plus l'habitude d'avoir des feedbacks. Et du coup, ils sont très demandeurs des feedbacks sur eux-mêmes, de ce regard qui en plus est objectif et extérieur. Et puis pour d'autres, ils avaient identifié certaines choses, mais ils sont en attente de recommandations, de développement. Ils ont identifié certains aspects de leur personnalité ou de leur potentiel, mais ils ne savent pas comment le révéler, comment l'approfondir, comment le faire exploser. Et donc c'est plutôt cet accompagnement, ces recommandations suite à l'évaluation qu'ils recherchent. Quels sont les autres apports finalement, j'allais dire de l'assessment ou du development center, au regard déjà de tous les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place en interne par les RH? C'est complémentaire, c'est ce qu'on se disait. Déjà, l'assessment center il est réalisé par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Du coup, on a une neutralité de l'approche. On est indépendant et pas forcément pollué par l'évaluation des pratiques quotidiennes. On a un autre regard qui permet de faire émerger d'autres aspects. Ou au contraire, d'être catalyseur de choses déjà observées, mais qui peuvent être critiques ou fondamentales. Ensuite, les dimensions qu'on investigue ne sont pas uniquement des comportements observables. On travaille beaucoup sur les comportements observables, mais on travaille aussi sur les mécanismes sous-jacents. Et on s'intéresse aussi à ce que l'individu peut faire différemment, puisqu'il n'est plus dans son environnement professionnel. Donc on identifie des choses qui ne sont pas visibles d'habitude. C'est une façon pour lui aussi de se révéler du coup. Exactement. On est sensible, comme tu le disais, comme on le disait déjà, au comportement extérieur, ce qu'on voit, mais aussi aux mécanismes qui sont sous-jacents, qui sont derrière ces comportements-là, et à des choses qui d'habitude il ne met pas forcément en œuvre ou il n'a pas eu l'habitude de mettre en œuvre dans son environnement professionnel quotidien. Donc c'est une forme de révélation de potentiel. Du coup, pour être clair aussi, les indicateurs de performance d'un assessment center ne sont pas les mêmes que dans une fonction classique. Non, on n'observe pas la réussite d'un objectif dans un contexte donné pour un service ou un produit classique.
On observe un mécanisme de fonctionnement. On observe par exemple la capacité de gestion émotionnelle en dehors du contexte professionnel, son potentiel sous-jacent, quel que soit le contexte. On observe par exemple l'affirmation de soi. Je crois que tu donnes souvent cet exemple d'ailleurs. Oui, effectivement, on peut avoir deux ou plusieurs personnes qui ne savent pas forcément dire non face à un collaborateur ou à une équipe. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Certains peuvent avoir besoin de prendre une décision seuls, après donc un temps de réflexion. Ou alors pour d'autres, c'est tout simplement un manque d'assertivité ou encore une façon finalement d'un peu d'éviter une confrontation qu'ils anticipent. Exactement, du coup, dans le contexte professionnel, on va voir l'absence ou la difficulté à dire non, mais on ne va pas forcément identifier ces leviers sous-jacents. À travers l'Assessment Center ou le Development Center, on va pouvoir voir s'il s'agit d'une difficulté d'analyse ou d'un temps décalé d'analyse et s'il faut travailler effectivement sur la prise de décision ou s'il va falloir travailler sur l'affirmation de soi et l'assertivité. Et le résultat est le même, un comportement non difficile, mais le moteur sous-jacent est différent. Le potentiel qu'on peut développer, le plan de formation et le plan de développement ne va pas être le même. Souvent, le collaborateur se dit bon, je fais l'Assessment Center et c'est bon, c'est fini, mais en fait, la plupart du temps, c'est quand même que le début. Oui, en fait, il se le dit souvent au début de la démarche, mais très très vite, il comprend pendant les restitutions qu'au contraire, il y a une belle perspective qui s'ouvre à lui. Alors, dans le cadre, par exemple, d'une évaluation de sélection, dans le cadre d'un recrutement, a priori, il n'y a pas de suite. Mais chez Apostrophe, on a plutôt tendance au contraire à dire que les recommandations, si le candidat est sélectionné et recruté à la fin, l'Assessment Center va permettre de préconiser, par exemple, un plan d'intégration pour que la prise de fonction soit encore plus réussie. Donc même là, dans un recrutement dans le cadre d'un Assessment Center, il y a des suites. Et évidemment, surtout, dans le cadre du développement de talents et dans le Development Center, là, c'est que le début pour une démarche plus globale qui va intégrer un plan de formation, un coaching, un accompagnement managérial. Donc il y a toute une suite selon les typologies de profil, selon le projet, selon le mode de management. Il y a toute une suite à prévoir derrière. Et d'ailleurs, c'est un véritable point de vigilance sur la partie budget. Oui. Parce que du coup, l'entreprise budgétise souvent le coût de la mise en œuvre de la démarche avec la préparation, éventuellement la communication en amont, éventuellement de la formation RH, donc surtout effectivement pour les people review, pour la gestion de la cartographie, sur la partie évaluation, les assessment centers, mais c'est vrai que derrière il y a aussi toute la partie formation des collaborateurs qui ont été évalués. C'est une approche qui est globale. Ok, dans cette situation exceptionnelle que nous traversons, qu'est-ce que la crise apporte comme changement du coup à cette pratique de la détection du potentiel ? Certains projets ont été mis en stand-by, par exemple. On a aussi beaucoup de transformations qui sont imposées à l'entreprise et rapidement. Il y a une agilité qui a été nécessaire, qui s'est souvent finalement bien passé, qui souvent d'ailleurs a fait révéler des talents et des potentiels là où on ne les avait pas soupçonnés. Et du coup, l'Assessment Center et le Development Center est particulièrement adapté dans un contexte de changement brusque qu'on connaît actuellement pour pouvoir répondre avec agilité aux changements qui s'imposent. Ok, et du coup pour conclure, selon toi, quelle est notre plus-value dans cette démarche de détection du potentiel managérial ? Alors c'est toujours difficile de répondre à ce genre d'autopromotion entre guillemets, mais 3 choses dans lesquelles je crois, c'est qu'on a déjà des valeurs. Donc on a un respect des personnes qui vont passer, on est dans la bienveillance et en même temps dans la transparence et dans le côté direct et vrai. Nos restitutions et nos recommandations sont à la fois bienveillantes et vraies. Le deuxième aspect qui me paraît quand même une plus-value et un aspect différenciant, c'est la qualité des mises en situation physique qui sont systématiquement adaptées et sur mesure, autant sur les paramètres qu'on va évaluer que la forme des mises en situation. Et puis le troisième aspect pour moi clé, c'est le nombre de consultants et leur niveau d'expertise. On a à la fois des gens qui sont ultra opérationnels, donc qui connaissent les différents terrains et les secteurs d'activité, et en même temps, tous ont comme point commun d'être des analystes du comportement et du potentiel, et des spécialistes de ça. Alors, pour une entreprise qui souhaite justement mettre en place un programme de détection du potentiel managérial au sein de ses équipes, quel va être le prix d'une telle démarche ? On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs budgets finalement à prendre en compte. Exactement, il y a 3 budgets à prendre en compte. Alors le principal, le cœur en lui-même, c'est l'évaluation. Et là, il faut compter selon les exercices, donc la durée, le nombre de consultants impliqués dans les différents types d'exercices, entre 2 000 et 4 000 euros pour l'évaluation d'un collaborateur. À cela, vous rajoutez l'accompagnement en amont, à la communication, le conseil et la construction de l'exercice. Et puis, budget qui peut être aussi conséquent, si on est dans le cadre d'un development center, la formation, le budget de formation à prévoir avec Apostrophe ou avec d'autres organismes, l'accompagnement pour la formation, pour le coaching des collaborateurs qu'on aura évalués. Du coup, les solutions de financement, pour toi, c'est quoi sur cette cartographie ? Toute la partie accompagnement en amont sur la communication, elle prend sur le budget classique de l'entreprise. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que, et l'évaluation également, on n'est pas dans le cadre de la formation. Par contre, le plan de développement derrière, formation et coaching, peuvent être tout à fait pris sur le plan de formation. Ok. Du coup, pour les dirigeants ou RH d'entreprise qui souhaitent réaliser une cartographie des potentiels, quels sont les 3 conseils que tu peux nous donner pour bien choisir son partenaire RH ? Ça rejoint ce qu'on s'est dit. Pour moi, déjà, le penser en termes de démarche globale. On n'est pas dans un one-shot imposé sans réflexion. Ça s'inscrit dans une stratégie
stratégie parce qu'il y a des enjeux et des objectifs derrière. C'est dans une stratégie de transformation, une stratégie de changement, une stratégie de parcours, mais il y a une vision globale. Ça, c'est très important. Et on peut l'aider à la formaliser, on peut aider à la penser. Le partenaire qui vous accompagne de ça ne doit pas être juste un prestataire d'évaluation, mais doit être un vrai accompagnant du changement ou un vrai conseil RH. Le deuxième aspect, c'est d'être vigilant à la qualité et aux sur-mesures des mises en situation. Et je dirais le troisième aspect, peut-être s'assurer du CV, du profil et de l'expérience des experts qui évaluent. Ok. Et côté collaborateur, que dirais-tu à une personne qui s'apprête à réaliser un assessment ou un development center? Tout simplement, soyez vous-même. C'est là où vous avez le plus de potentiel. Ok. Merci Frédéric pour ces conseils. Merci à toi. Donc du coup, pour toute question sur l'évaluation du potentiel managérial, tu restes disponible bien entendu Bien pour sûr. poursuivre les échanges. Nos auditeurs peuvent également retrouver nos 2 guides pratiques et complets. Il s'agit de nos 2 derniers livres blancs. Le premier est l'Assessment Center, un levier du talent management. Et le second, le Development Center, un outil de gestion des carrières. Et je recommande évidemment. Je vous invite également à découvrir les retours d'expérience de nos clients sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources, rubrique réussite client. Et comme d'habitude, n'hésitez pas bien entendu à nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou à nous contacter directement par email où vous pouvez encore compléter le formulaire en bas de page. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des talents. Je vous dis à bientôt, au revoir.